Ça me fait penser à quand ils nous présentent des saveurs de lubrifiant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul comme tous les samedis. Ah, des fois je me dis j'ai peur, les samedis il y aura peut-être rien du tout. Surtout là avec la semaine qu'on a passée où c'était genre il n'y avait plus de nouvelles sur les réseaux. Je me suis dit, c'est un mal pour un bien, hein, j'ai envie de vous dire. Mais disons que ça défait un petit peu le programme. Nous ne sommes pas là pour... si vous n'êtes pas familier avec les hauls anti-hauls, c'est les vidéos dans lesquelles je vous présente les sorties de la semaine et ce qui a été annoncé, ce qui est déjà sorti, ce qui va sortir et est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram toutes les semaines et je vois qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce que vous préférez et je ne regarde pas les résultats jusqu'au moment de filmer. Avant de commencer, j'ai deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que cette vidéo, elle est pour Nadia, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup Nadia de faire partie de la famille, de sponsoriser la chaîne avec Patreon. Et ça me fait super plaisir, ça me touche tous les jours, toujours autant d'être soutenue. On va pouvoir expérimenter des nouvelles affaires grâce à vous bientôt. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je peux faire des vidéos tous les jours et faire des revues et tout étant donné que je n'accepte pas de partenariat et que je mets très peu de publicité dans mes vidéos, c'est-à-dire une au début, une à la toute fin. C'est comme ça que j'aime rouler, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous tente pas de faire partie de Patreon, vous n'êtes absolument pas obligé. Vous pouvez aider un créateur en vous abonnant, likant, commentant et utilisant les liens affiliés qui sont toujours dans la barre d'infos. D'ailleurs, tous les produits dans lesquels je vous parlais aujourd'hui, les liens seront dans la barre d'infos. Certains sont affiliés, d'autres pas. Ils sont toujours identifiés, ne vous inquiétez pas. Voilà. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dorénavant, quand vous commandez chez Colourpop en Europe, je sais pas dans les autres pays après l'Europe, je sais pas, les frais de douane sont payés à la caisse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frais surprise. Est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle? Si, quand même. Donc vous avez une majoration du prix, je sais plus exactement de combien, mais au moins vous n'avez pas genre frais de douane plus frais d'administration plus frais surprise. Au moment de recevoir votre colis, vous savez exactement ce que vous payez quand vous passez à la caisse et ça c'est pas ce qu'on demandait depuis le début. Si quand même. Merci Colourpop. Il n'a pas encore sorti quelque chose cette semaine, hein. On y est presque, hein. Ils font des restocks de temps en temps, je vous avise un petit peu sur toutes les plateformes. Mais écoutez, on est sur le bon chemin. Je pense que c'est pas la semaine dans laquelle ils veulent sortir quelque chose de nouveau non plus, étant donné qu'ils sont aussi un petit peu dans l'eau chaude. Mais bon, bref. Ensuite, avant de continuer, la nouvelle collection de Kiko d'été est arrivée sur Kiko, mais elle est tellement jolie, plus jolie que la Conscious. La Conscious c'était pas trop mon kiff, mais alors elle, j'ai mis genre 2 bronzers, 2 blushs, un highlighter dans ma wishlist direct. Je vais demander à ma meilleure amie de me faire un petit des courses pour moi et me les envoyer. Je sais pas combien d'années ça va prendre le temps que ça arrive, c'est pas grave, nous sommes patients. Juste pour vous dire que quand même c'est arrivé et si ça vous tente de jeter un œil dessus, regardez dans la barre d'infos, le lien est là-bas vers Kiko. La collection est trop belle. J'adore les collections d'été Kiko. Celle de Noël aussi. Enfin, en général, j'aime beaucoup leurs collections. Mais on n'en a pas au Canada, donc il faut que je trouve un moyen. J'aime beaucoup leurs produits. Ensuite, allons-y. Je me mets comme ça et je vais vous montrer qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Oh là là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a une petite collection BH Cosmetics qui est sortie sous le thème du brunch. Je vais vous montrer la photo que je vois et il y a comme des incohérences sur la photo parce que je regarde la face palette par exemple, celle qui est présentée en haut, les deux face palettes ont l'air beaucoup plus ternes que celle d'en bas. Si ça avait été celle d'en bas, ça aurait été intéressant, mais je sais pas quelle est la vraie couleur du coup parce que c'est à moitié intéressant. Il y a aussi 2 palettes pour les yeux, une qui s'appelle Avocado Toast et l'autre qui s'appelle Mimosa. J'ai pris la Avocado Toast. D'emblée je vous le dis. Parce que quand ils lancent des collections comme ça, il y a toujours moins 20% qui... cadeau.
Je sais pas, c'est des offres de lancement. Et j'ai aussi pris des glosses. Et les glosses, vous pouvez pas les acheter à l'unité, vous pouvez les acheter que en duo. Donc j'ai pris un duo de glosses. J'ai pris aussi la petite palette. Et ce que je trouve par contre très cool sur le site de Beauty Bay, c'est que c'est des vrais swatchs, c'est pas des swatchs genre à la Pat McGrath ou des swatchs à la Sephora où tu vois que la couleur elle est pas normale, elle est synthétique, elle est photoshopée. Là c'est des vrais swatchs ça j'apprécie vraiment beaucoup, donc ça m'a un petit peu conforté dans mon choix. La palette Avocado Toast a l'air d'avoir des couleurs assez sympas, donc je l'attends et c'est ça, j'ai pris cette palette là. 43% d'entre vous étiez intéressés. C'est quand même beaucoup. By the way, ils livrent à l'international et je ne sais pas pour les frais de port. Comme d'habitude, vous pouvez aller regarder dans la FAQ de leur site. Les frais de douane, je voulais dire. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe avec les fixes machin cette saison. Il y a quelque chose qui se passe. Max va sortir de nouveaux Fix Plus, genre thérapeutique un petit peu. Genre il y en a qui sont genre passion, vitalité, play, balance, calm, awaken et compassion. 31% d'entre vous êtes intéressés. Camille, si tu es là, je suis sûre que tu es là, m'a envoyé un message en me disant ça me fait penser à quand il nous présente des saveurs de lubrifiant. Non pas que je sois exposée à ce genre de choses, mais je peux comprendre. Après ça, elle m'a envoyé un screenshot pour prouver son point. Merci. Moi je disais, mais il n'y a pas de tomate basilic? Non, il n'y a pas. Mais oui, non, moi je ne suis pas très attirée. D'ailleurs, Anastasia Beverly Hills aussi a sorti des mini sprays. Premièrement, mini pour des sprays, je trouve que c'est contre-productif à moins d'aller en vacances, ce qui n'est pas le cas de nos jours. Mais je sais pas, j'aime pas avoir les sprays en mini, moi. Et je suis pas genre... moi, oui, je suis attirée par une odeur en particulier ou quoi, mais tu sais, les trucs un peu thérapeutiques, c'est pas trop mon... Pas trop mon dada. Je suis pas excitée par la chose. Genre, si genre, je sais pas, admettons, je reçois un paquet PR de MAC avec tous les trucs comme ça, oui, je vais utiliser, je vais être contente, mais de moi-même, je vais pas dire, waouh, c'est la meilleure nouvelle qu'ils ont annoncée cette année, tu vois, c'est comme... Oui, c'est bien que ce soit là, mais est-ce que j'en fais un événement? Absolument pas. Ensuite, Marc Jacobs a des nouveaux liquid highlighters. 30% d'entre vous étaient intéressés par les liquid highlighters quand même. Moi, pour le moment, le grand gagnant est... C'était qui, non? BH Cosmetics. C'est des liquid highlighters en format gloss. Il y en a un qui a l'air ton rosé et l'autre qui a l'air un petit peu plus doré. 30% d'entre vous étiez intéressés, ils sont déjà sortis chez Sephora France. Nous, je sais pas pourquoi, des fois on a du retard avec Marc Jacobs, comme la petite palette là, elle était sortie d'abord Sephora France et après ça chez nous. C'est pas grave, hein, on a des trucs qui sortent avant quand même. Et oui, c'est ça, je sais pas, je me suis mitigée. J'aime pas les embouts mousse pour des highlighters. C'est pas quelque chose qui m'excite tellement. Je les aime bien pour la bouche, mais pas pour... et pour les yeux aussi. Mais pas pour le highlighter. Genre je le mettrais sur le dos de ma main et après ça je l'appliquerai, mais j'aime pas tellement le médium. Donc pour moi c'est un pass. Ensuite, 31% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection XX Révolution parce qu'elle est arrivée cette semaine. Je dois vous dire, j'avais hâte de savoir c'était quoi les prix et tout. J'ai surveillé le lancement, j'étais là genre quand c'est arrivé en ligne et tout. Et c'est cher. C'est super cher, j'espère que c'est meilleur que la qualité Makeup Revolution pour de vrai là. Le packaging est beau, j'avais mis genre un blush, un bronzer, un highlighter, les fards duochrome, les pigments duochrome. Il y avait plein, il y a trop de choses d'ailleurs. Les gens se sont perdus, nous sommes tous perdus dans le truc. Lequel je prends, qu'est-ce que je prends, quelle est la différence entre ce primer et ce fond de teint et Ils ont sorti beaucoup trop de trucs en même temps, c'était overwhelming. Et... étant donné qu'on sait pas trop la qualité du truc, je sais pas trop où me pitcher. Et là j'ai regardé les swatchs et je me suis dit, j'ai regardé les swatchs des eyeliners, duochrome, des fards duochrome, je me suis dit, il y a une duochrome dans le swatch. Si t'arrives pas à faire un swatch où tu vois la couleur, ça veut dire qu'en réalité tu ne verras pas. Est-ce que le swatch est plus moche que la réalité? Ou il est mieux? Parce que j'ai regardé aussi les swatchs.
papoter. J'essaie de me tenir au courant. J'ai aussi regardé les swatchs live sur le site, sur l'Instagram de Makeup Revolution. Ils ont mis un filtre et tout dessus pour essayer de nous dire eh, c'est beau en vrai. Mais même avec les filtres qui rendent tout beau, c'était pas beau. Parce que c'était pas du haut, tu voyais pas. Ah, je comprends pas. Je demande qu'à avoir tort là pour le coup, tous les gens qui ont commandé, dites-moi si c'est bien ou pas, parce que oui c'est intéressant mais je paierai pas plein prix si c'est la qualité Makeup Revolution, hein. Non non. Je me suis fait un panier, il m'a coûté presque 100 balles. C'est 2 commandes Colourpop. J'ai dit ça comme ça. Ensuite, Inglot a sorti des monos mat, couleur un peu néon. 29% d'entre vous êtes intéressés. Il y a quand même toujours du monde qui aime Inglot, hein. Moi j'aime bien Inglot, mais ils ont aucune présence sur les réseaux sociaux, quasiment aucune présence sur YouTube. Je sais pas, je suis exactement 163 YouTubeurs de façon régulière. Inglot n'est jamais mentionné. Si vous avez un YouTuber ou plusieurs à me conseiller qui parle souvent de Inglot, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec cette marque là parce que non, tout est toujours tentant. Moi j'achète souvent la marque quand je suis dans un magasin, on n'en a plus à Montréal et c'est bien dommage. Donc du coup quand je vais à New York ou si à Toronto ou quand j'avais été à Dubaï, ben, j'avais pu voir des stands et me dire ah j'ai acheté ça ou ça. Tous les produits de la marque que j'ai sont géniaux, donc je comprends pas pourquoi ils sont pas là encore. Ils ont du retard, c'est comme Mac, ils ont pris genre des années à attraper le truc d'envoyer du PR. Maintenant ils envoient du PR mais c'est zéro ciblé. Je comprends pas qu'il y a un truc qui se passe avec ces marques qui sont pour les... C'est peut-être ciblé pour les make-up artistes, mais je sais pas, je comprends pas la démarche. Et ensuite, oulala, je viens de le poster, il y a déjà 37% d'entre vous qui étaient intéressés par le nouvel highlighter de chez Martin Cosmetics. Moi je suis contente que Martin Cosmetics continue à évoluer. J'ai deux liquid lip de la marque. Très très bonne qualité, j'aime vraiment beaucoup. Très cher à faire livrer au Canada, donc pour le moment je passe mon tour. Ne fais pas souvent de soldes, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je surveille toujours une promo pour me faire un panier Martin Cosmetics à essayer à la maison, genre le mascara, une palette et highlighter, genre quelque chose comme ça, mais ça revient beaucoup trop cher avec le shipping, donc du coup ça c'est sans compter les frais de douane éventuels bien sûr, donc pour le moment c'est comme je le garde sur un coin de ma tête, mais c'est pas obligatoire pour tout de suite. On dirait que j'ai comme un petit peu perdu l'intérêt sur cette marque là, même après genre à la période de Black Friday ou un truc comme ça, il n'y a pas une grosse promo, ça c'est toujours genre un rouge à lèvres en plus ou 2 rouges à lèvres en plus ou des trucs, ou une petite trousse de toilette. Moi je fais une promo, je veux pas un truc gratuit que je voulais pas à la base, donc je sais pas, je perds un petit peu l'intérêt pour la marque, je sais pas si c'est un petit peu dommage, mais écoute, là-dessus c'est là qu'on se quitte et il n'y a pas eu grand lancement. Je comprends que cette semaine a été assez calme, focusée sur des issues un petit peu plus importantes que le make-up, et c'est normal. Et du coup la semaine prochaine j'imagine que tout le monde va se rattraper, j'imagine, je sais pas. Et ben, en attendant demain nous serons live. Et je pense, si Mathieu veut bien, parce que je lui ai proposé de faire un meal prep, je pense que demain ça va être journée meal prep avec vous. Donc on va préparer à manger ensemble pendant 1 heure. Donc de 8h du matin à 9h du matin au Canada, 14h à 15h en France. Je vous attends ici même et j'espère que vous serez au rendez-vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, et Mathieu aussi d'ailleurs. Donc, on se voit demain. Bye!